je ne vais pas tout reprendre, mais nous devons être capables de surprendre. Surprendre en bien. Rappelez-vous, on avait parlé de David à deux reprises, quand David a commis une faute grave, que l'enfant est mort. Avant qu'il meure, il s'est prosterné, il est resté, il espérait que Dieu allait faire quelque chose. Et Dieu avait décidé autrement. Ça résonne un petit peu. Il est dit les serviteurs qui étaient autour de lui avaient peur de lui annoncer la nouvelle. Parce qu'il est dit, il est déjà tellement mal que si on lui rajoute la dernière nouvelle, il est anéanti. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Et tout le monde a été surpris. On avait parlé de Daniel. Un décret avait été prononcé pour dire que si quelqu'un adorait un autre Dieu ou priait quelqu'un d'autre ou s'adressait à quelqu'un d'autre pour recevoir qu'au roi, il serait mis dans la fosse au lion. Et Daniel, sachant tous les risques qu'il prenait, a continué 3 fois par jour à adorer son Dieu. Ils ont été surpris, ils pensaient pouvoir le détruire, l'arrêter, le stopper, et ils n'ont pas pu. Et même les lions n'ont pas pu le stopper. Amen. Parce que cet homme était confiant dans la puissance de Dieu. David, quand il s'est trouvé devant le Philistin, devant Goliath, il est dit que Goliath le détestait, l'a maudit. Et que malgré toutes ces paroles, David, quand Goliath s'est levé et a commencé à courir, David s'est levé et il a commencé à courir. Mais avant, il avait proclamé son Dieu. Avant, il avait proclamé la puissance de son Dieu. Avant d'aller courir, avant de lancer la pierre, il a proclamé la puissance de son Dieu. Et il a dit, je ne viens pas en mon nom. Tu n'es pas en train de m'insulter moi, tu insultes mon Dieu. Et il a obtenu une victoire sans précédent, alors qu'il n'avait qu'une quinzaine d'années. On a vu aussi Abraham. On connaissait Abraham sous beaucoup d'aspects, mais on a vu un jour que Abraham est devenu guerrier. Il a pris ses plus braves hommes dans sa maison et il est parti contre plusieurs rois pour récupérer son neveu, pour récupérer les biens, et il a obtenu la victoire. Amen. Et on disait sous quel aspect nous connaît-on et sous quel aspect l'ennemi nous connaît. Est-ce que nous sommes capables de surprendre l'ennemi et qu'il soit arrêté dans sa course pour nous détruire, pour nous emmener captifs? Je crois que si nous luttons de la bonne façon, nous pouvons vaincre. Amen. Nous pouvons vaincre. Parce que nous sommes déjà vainqueurs selon la parole de Dieu. Abraham va délivrer Lot par l'épée. Et la deuxième fois, il va le délivrer par la prière. Et je crois que si on néglige la prière, il y a des délivrances qui ne viendront pas, mais si on néglige l'épée, il y a des délivrances qui ne viendront pas. Il a utilisé toutes les façons qu'il avait pour gagner. Alors, je crois que nous sommes un peuple qui subit les attaques de l'ennemi, parce que nous sommes le peuple de Dieu, les chrétiens sont les seuls qui peuvent faire un affront à l'ennemi. Mais nous sommes le seul peuple qui pouvons prendre du terrain. Amen. Parce que nous sommes équipés du nom de Jésus, équipés du Saint-Esprit, équipés de la parole de Dieu. Nous sommes les premiers à être attaqués, mais nous sommes les seuls à pouvoir vaincre. Amen.
Si nous sommes conscients de ces choses-là, nous pouvons aller loin. Nous pouvons aller loin. Amen. Ça, c'est très important. Je vais passer sur tout cela. Et ce matin, je ne sais pas si dans vos vies, l'ennemi a volé quelque chose, votre vie de famille. Il a essayé de voler votre couple, peut-être votre entreprise, vos finances. Il a essayé ou il essaye de voler vos enfants. Ça, c'est une réalité qu'il essaye, ou qu'il a réussi parce qu'on n'a pas veillé. Mais nous avons un Dieu qui est là pour nous aider dans notre combat afin de récupérer tout ce qui a pu être volé. Amen. Il est un Dieu qui veut le bonheur, la prospérité, une vie sous la grâce. Il veut la santé, une église forte. Ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a prévu. Une déclaration qui a été faite dans Ésaïe, chapitre 54, et au verset 17, où il est dit, Ésaïe 54, verset 17, il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Amen. Yes. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Dieu a donné des armes, et c'est à nous de les utiliser. Si on lit encore un passage dans Colossiens 2, verset 14, dans Parole vivante, Colossiens chapitre 2 au verset 14, dans Parole vivante, et il faut qu'on le lise, il faut qu'on s'en imprègne, et il faut qu'on le croie, et il faut qu'on le confesse, et il faut qu'on l'utilise. Il est dit Colossiens 2, verset 14, Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte aux milliers d'articles qui nous accusaient. Il a effacé l'acte aux milliers d'articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi. Et la loi, elle est là pour arrêter l'homme pécheur. Mais Jésus, il a effacé tout ce qui était écrit. Amen. Amen. Il l'a annulé et il l'a cloué à la croix. Il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Ça, c'est la réalité spirituelle de la victoire qui a été acquise par Christ. On peut regarder cette victoire et dire « Oh Seigneur, c'est merveilleux ce que tu as fait » et prendre des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups et dire « C'est merveilleux ce que tu as fait, mais c'est pas pour moi. C'est merveilleux ce que tu as fait, mais pourquoi moi je prends des coups? C'est merveilleux ce que tu as fait, mais pourquoi moi je suis constamment accusé? Pourquoi les décrets de l'ennemi sont toujours sur ma vie ?» Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Ça veut dire, j'ai tout accompli, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu acceptes de subir, tu subiras. Mais si tu n'acceptes pas de subir, sauf les persécutions qui sont prévues,
alors tu as la victoire. Amen. Si nous comprenons ce passage et que nous vivons en Christ, alors la victoire nous appartient. Mais pas seulement, nous avons le pouvoir aussi, pas seulement pour nous, mais nous avons aussi le pouvoir pour tous ceux qui sont perdus. Si Jésus est la tête, il dit au corps, fais ça. Et le corps doit faire cela. Amen. Le corps sans la tête ne reçoit pas les bonnes directives. Mais la tête qui n'a pas un corps ne peut rien faire. Et nous avons un pouvoir qui nous est donné afin que nous puissions œuvrer. Un homme de Dieu a dit, parlez à vos montagnes et pas de vos montagnes. Parlez à vos montagnes, Amen. mais pas de vos montagnes. Yes. Est-ce qu'on fait ça? Je crois que souvent, nous parlons de nos montagnes. Mais plus rarement, nous parlons à nos montagnes. C'est vrai. Si nous apprenons à parler à nos montagnes, comme on l'a dit, au nom de Jésus, si nous rappelons aux montagnes, aux obstacles, que Christ a obtenu la victoire, et que cette victoire est en nous, et que par le pouvoir que Dieu nous donne dans notre langue, nous pouvons dire à la montagne maintenant, ôte-toi de là. Elle le ferait. Amen. Elle le ferait. On va voir plusieurs passages où Jésus parle à ses disciples dans Matthieu 17, verset 20, verset 14, dans Parole vivante. Matthieu 17, Matthieu, verset 14. Parole vivante. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique, il a des crises terribles. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples qu'il aimait, qu'il avait choisis, qui étaient ceux qu'il formait et préparait pour gagner le monde? Qu'est-ce qu'il leur dit? Quelle race incrédule et perverse! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Quelle race incrédule et perverse, reprit Jésus. Combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous? Il était en colère. Il était en colère. Combien de temps devrais-je rester avec vous? C'est lui qui les a choisis. Mais il leur dit, combien de temps je vais rester avec vous? C'est insupportable. Insupportable. Combien de temps est-ce que je devrais rester avec vous? Combien de temps est-ce que je devrais encore vous supporter? Oh là là. Oh là là. Hein? Amenez-moi l'enfant ici. Jésus commanda impérativement aux démons de sortir et immédiatement il quitta l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples vinrent questionner Jésus à l'écart de la foule. Pourquoi nous autres n'avons pas pu réussir à chasser ce démon? Jésus leur dit, parce que vous n'avez pas assez de foi. Parce que vous n'avez pas assez de foi. C'est pas parce que le problème est trop grand, c'est parce que votre foi est trop petite. Il ne dit pas dans ce cas-là, il faudrait faire ceci. Non, il leur dit, c'est parce que votre foi est trop petite, c'est pas parce que le problème est trop grand. Aucun problème n'est trop grand, puisque Jésus a tout accompli. Amen. Amen. Yes. Vous n'avez pas assez de foi.
car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait, et rien ne vous serait impossible. Jésus explique vraiment à ses disciples que le souci numéro 1 est la foi. Il connaissait leurs défauts. Il savait qu'ils étaient en formation. Il connaissait les limites qu'ils avaient. Il sait très bien que par moments ils étaient en concurrence. Il sait très bien que la chair était là. Tout ça, il le savait, Jésus. Il ne leur reproche pas qu'ils ne sont pas parfaits. Il leur reproche qu'ils ne croient pas. Parce que si on nous reproche qu'on n'est pas parfait, on le sait. Par contre, si on nous reproche qu'on manque de foi, ça doit nous interpeller. Et Jésus interpelle ses plus proches en leur disant, vraiment, si vous aviez la foi, même comme un petit grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, sors, déplace-toi, et elle le ferait. Ça doit nous parler. Parlez à vos montagnes et pas de vos montagnes. Amen. On inverse la situation. Dans Matthieu 21, verset 18, un autre exemple où Jésus va parler de la montagne, de nos montagnes. Matthieu 21, verset 18, toujours dans Parole vivante, il est dit, le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors, s'adressant à l'arbre, si vous voyez un jour quelqu'un s'adresser à un arbre, ne dites pas il est fou, posez-vous la question s'il est chrétien. Mais peut-être qu'il ne va pas bien non plus. Hein. Mais en tout cas, là, il s'adresse à l'arbre. Que jamais plus désormais tu ne portes de fruits. À l'instant même, le figuier se flétrit et se dessécha. Quand les disciples virent cela, ils furent saisis d'étonnement et s'écrièrent: comment se fait-il que ce figuier ait pu devenir sec en un instant? Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. Et il ne donne pas une explication scientifique sur le fait que ça a séché. Il leur parle à nouveau de leur foi. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous aviez la foi, une foi dans laquelle il n'y a pas l'ombre d'un doute, non seulement vous pourriez accomplir ce que j'ai fait, vous pourriez accomplir ce que j'ai fait. Amen. Vous pourriez parler à cet arbre. Je ne dis pas qu'il faut le faire sans raison, mais vous pourriez parler à cet arbre et le voir sécher en un instant. Vous pourriez le faire. Parce que ce que je mets en vous, ce que je prépare, c'est d'être et de faire la même chose que moi, pour que le royaume des ténèbres recule. Amen. Si vous aviez la foi, une foi dans laquelle il n'y a point l'ombre d'un doute, non seulement vous pourriez accomplir ce que je fais à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, va-t'en de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Je pense qu'il y avait beaucoup de montagnes autour et qu'il utilisait cela. Cela se ferait. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Amen. C'est la foi. Proverbe 18 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La foi, elle est manifestée par la parole de Dieu qui sort de notre bouche et qui est crue dans notre cœur. Amen. L'ennemi nous trompe, nous roule, nous amène sur d'autres terrains, nous amène dans des raisonnements, nous amène dans des logiques. Mais la parole, elle nous amène à l'essentiel. Elle nous amène à la source. Et elle nous ramène à la réalité.
Et Jésus, quand il est avec ses disciples, il leur parle de réalité spirituelle. Dans Matthieu 8, au verset 24, dans la version Semeur, verset 22, pardon, Matthieu 8, verset 22, c'est encore une autre fois où Jésus est dans une barque avec ses disciples. Il y a une tornade, une tempête qui est là, la barque est remplie par les flots, et Jésus était épuisé de fatigue, il dormait, et là ils ont eu la peur de leur vie. La peur de leur vie. Et il est dit, je ne vais peut-être pas tout lire le passage, mais il dit, Maître, Maître, nous sommes perdus. Il se réveilla, se leva et commanda au vent et aux flots tumultueux. Immédiatement, ils s'apaisèrent. Un grand calme s'établit, puis il dit à ses disciples, qu'est-il arrivé à votre foi? Qu'est-il arrivé à votre foi? Vous l'avez perdu là avec la dernière vague? Qu'est-il arrivé à votre foi? Où est votre confiance, entre parenthèses, en moi? Remplis de crainte et pleins d'admiration, ils se dirent l'un à l'autre, qui est donc cet homme? Il commande au vent et aux vagues, et il s'en fait obéir. Ce qui doit rentrer profondément dans notre être, c'est la réalité de l'action qui se produit quand nous avons la foi. Si vous attendez d'être parfait pour mettre en œuvre votre foi, vous ne la mettrez jamais en œuvre. Si nous attendons, nous ne le ferons jamais. Si nous avons peur de l'échec, nous ne le ferons jamais. Si nous ne voulons que des réussites, nous n'irons jamais au combat. La foi, elle amène à des risques. Si nous ne voulons pas prendre de risques, nous ne pourrons pas aller faire ce que Dieu nous demande par la foi. Un jour, dans 1 Roi chapitre 22, non, je vais pas, ne cherche pas ce passage. Il est parlé d'un roi Achab qui va se coucher avec ses pères. Vous savez, il avait une femme terrible, qui s'appelait Jézabel. Et voilà, lui, il n'en avait que pour les bonnes choses de la terre. Et sa femme, elle avait tous ses prophètes et elle servait d'autres dieux. Et puis son fils, Achazia, va venir au pouvoir. Et il n'a pas appris les leçons de ses parents pour se tourner vers le Dieu puissant. Il n'a pas compris la leçon quand Élie va arrêter tous ses prophètes. Il ne comprend pas la leçon quand le feu tombe sur l'autel, alors que les 450 prophètes sont en train de se faire des incisions et d'invoquer leur Dieu et que rien ne se passe. Et il va faire des mauvaises alliances. Et il est dit dans 2 Rois chapitre 1 au verset 2, il est dit qu'il va tomber par la fenêtre de sa chambre. Il est dit, or, 2 Rois 1 verset 2, or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, il en fut malade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer ses hommes voir des voyants ou aller consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirais de cette maladie. Il n'avait pas la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Mais il a mis sa foi dans des humains. Il a mis sa foi dans des faux dieux. Et il est dit que pendant que ces hommes allaient consulter ces voyants, en quelque sorte, Élie va être appelé. Il est dit, l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, dieu d'Écron?
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Et les messagers sont repartis vers le roi et lui ont dit, on a rencontré quelqu'un, et voilà ce qu'il nous a dit. Et le roi dit, il était habillé comment? Ah ben il avait une espèce de tunique, une ceinture, etc. C'est Élie! C'est Élie! Il est encore là, celui-là! Il a déjà pas laissé mes parents faire ce qu'ils voulaient, mais maintenant il s'attaque à moi. Et il a envoyé des hommes, 50 hommes. Et il va dire, ces 50 hommes vont arriver, leur chef va dire à Élie, homme de Dieu, descends, le roi t'appelle. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que Élie n'est pas descendu. Et il n'a pas obéi. Et il a dit que le feu descende. Et ces 50 hommes, avec leur chef, ont péri par le feu. Vous vous rendez compte? C'est Élie, vous savez, c'est celui qui a déprimé un peu avant. C'est celui qui partait, qui demandait la mort, qui a été se réfugier dans une caverne et qui pensait qu'il était fini. Mais Dieu a été avec lui, l'a relevé, lui a donné de l'assurance. Amen. Yes. Ça veut dire qu'on n'est pas fini. Hein. Dieu redonne de l'assurance, des forces, du courage, de l'autorité. Et quand ils lui ont dit, je passe hein, sur toute la lecture, il lui dit, et 2 Rois 1, 9, il envoya vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Il était sur le sommet de la montagne. Amen. Élie a dit non. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel. Il y en a peut-être un qui s'est échappé, qui a été raconté ça. Et Achazia va renvoyer 50 hommes. Et la même chose va se produire. L'homme lui dit dans 2 Rois 11, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Vous savez, Achazia pensait qu'en tuant Élie, il tuait la prophétie qui avait été dite contre lui. Ne croyez pas que parce que vous tuez un homme de Dieu, ce qu'il a dit ne se fera pas. Mais ce roi pensait cela. Et l'ennemi pense que s'il arrête des chrétiens, l'évangile s'arrêtera. Mais chaque fois qu'il y a eu des persécutions, l'évangile a progressé. Chaque fois que le peuple de Dieu rempli de l'esprit a été persécuté, chaque fois, la semence, quand ils ont tué Étienne, croyez-vous que les chrétiens se sont arrêtés? Non. 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 Et un troisième va être envoyé, et cet homme-là, il s'est dit, moi, je veux sauver ma peau. Et il a parlé autrement. Il a dit, est-ce que tu aurais grâce de ma vie, des hommes qui sont là, etc. Il a parlé autrement. Et Élie a dit, j'y vais. Et quand il est arrivé, il a dit la même chose au roi. Voyez-vous, tout cela, ça nous montre que nous avons un pouvoir, une autorité. Élie aurait pu dire, bon, ok, le roi m'appelle, je descends et je vais obéir au roi. Vous savez, il y a le roi de l'enfer et il y a le roi du ciel. Et nous devons nous poser la question, lequel est notre roi? Et auquel nous voulons obéir? Achazia était sous l'emprise de l'ennemi. Et il voulait arrêter cet homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu ne s'est pas laissé arrêter. Et Achazia est bien mort.
il aurait pu se repentir. Il aurait pu dire, j'ai pris un mauvais chemin, j'ai fait comme mes parents, mais maintenant je veux servir le Dieu vivant. Élie serait allé peut-être et aurait pu prier pour lui. Un jour, les disciples qui avaient grandi dans la foi, ils étaient avec Jésus, et quand Jésus a voulu rentrer dans la ville, on va lire dans Luc 9, verset 51. Luc 9, 51, il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Luc 9, 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Dis donc, leur foi avait drôlement augmenté. Là, ils étaient prêts à commander au vent et à la mer. Ils avaient compris qu'ils avaient reçu un pouvoir. Et ils disent à Jésus, tu sais, on peut faire comme Élie, hein. On peut commander maintenant au feu de descendre et de consumer tous ceux qui n'ont pas voulu te recevoir. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Alors, avant ils n'avaient pas la foi et ils les réprimandent, maintenant ils ont la foi et ils les réprimandent. Quand est-ce qu'on va s'en sortir, franchement? Croyez pas? Avant, il leur dit, mais vous n'avez pas la foi. Et maintenant il leur dit, en gros, votre foi est mal placée. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous conduire, notre foi sera mal placée, mal utilisée, mal orientée. Et nous accomplirons des choses selon la chair, plutôt que de les accomplir selon l'Esprit. Et vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg, et ils ont dû enfermer leur foi mal placée et attendre de l'utiliser bien placée quand ils seront remplis de l'Esprit et qu'ils iront pour amener les âmes au salut. Amen. La dispensation de l'Esprit et de la grâce ne tolère pas ce qui s'est passé du temps d'Élie. On est là pour amener les âmes au salut. Tout cela, ça doit nous faire réfléchir. Tout ça, ça doit nous faire réfléchir. Dieu nous a donné une dose de foi. Et nous pouvons l'utiliser, mais si nous ne l'utilisons pas, nous pouvons finir KO. Vous savez, quand il y a un match de boxe, quand j'étais petit à la télé, on regardait avec mes parents les matchs de boxe. Et puis mon père, ma mère, pour me provoquer, il disait toujours, allez, en espagnol, on disait mata el pequeño, ça veut dire qu'on disait au plus costaud, allez, casse le petit. Puis moi je disais, non, le petit, il faut le défendre. Casse le petit. Et le petit, des fois, il gagnait. Vous savez, dans un match de boxe, quand il y en a un qui attaque, l'autre, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? De se défendre. Et il recule. Et quand l'autre est fatigué d'attaquer, alors l'autre se relève et oh, il attaque. Et vous les voyez l'un après l'autre. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit KO. Mais nous sommes dans un combat de boxe, mais nous savons qui est vainqueur. Amen. La différence, c'est que nous savons qui est vainqueur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre des coups, mais on sait qui est vainqueur.
Mais si on sait qui est vainqueur et quand on est attaqué, on ne tape pas, même si à la croix tout est accompli, nous pouvons être KO. Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sélévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Amen. Donc, si on n'exerce pas notre foi, l'ennemi exercera son activité. Et on doit en être conscient, pleinement conscient. Alléluia. Est-ce que vous êtes conscient que, je disais, l'année 2020, on a subi, mais on doit faire subir. On peut se lever et dire c'est fini maintenant. Cette ville va trouver le salut. La lumière du Christ va se répandre. L'ennemi doit reculer parce qu'il est vaincu et parce que la tempête va s'arrêter si on se lève. Amen. J'aimerais pour finir vous lire une histoire que j'ai moi-même lue dans un livre et qui reflète un petit peu tout ça. La cité de Chétan. Il y a quelques années, un couple de notre église vivait dans un quartier malfamé. L'atmosphère était telle que même les forces de l'ordre hésitaient à s'y aventurer. On connaît ça aujourd'hui, hein, ces fameux quartiers, comment on les appelle, de non-droit, des zones de non-droit. Dans cette zone de non-droit, chaque jour, de nombreux jeunes s'assemblaient au bas de l'immeuble et s'amusaient à dégrader en cassant les vitres. Livrés à eux-mêmes, ils n'avaient aucun respect des lieux. Leurs déchets et débris de bouteilles brisées jonchaient le sol. Dans cet immeuble, une femme criait à longueur de journée et tout le monde profitait des disputes qui éclataient sans cesse dans les appartements voisins. Les tensions qui régnaient continuellement dans cet immeuble n'étaient pas propices à la vie de famille de nos amis qui avaient 2 enfants en bas âge. Étant embarrassés, épuisés par ce contexte, un jour ils m'ont confié qu'ils envisageaient de quitter ce quartier et de s'installer ailleurs. Je me rappelle quand on était à Besançon, dans l'église, il y avait pas mal de gens qui habitaient le quartier de Planoise. Et la drogue a commencé il y a 25-30 ans, la drogue était là dans les quartiers, ça montait, ça montait, ça montait. Il y avait un frère, je me rappelle, il disait, moi mes gosses ils jouent dehors, il y a des seringues par terre, il y a des aiguilles, c'est plus possible. Alors on disait aux gens, ben, il faut déménager. Il faut déménager pour protéger vos enfants. Et beaucoup ont déménagé des quartiers les plus durs. Aujourd'hui c'est pire, hein. Beaucoup ont déménagé des quartiers les plus durs. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais déménager, il n'y a pas. Mais là, écoutez, c'est alors que j'ai eu la conviction, le pasteur, j'ai eu la conviction de leur dire que ce n'était pas à eux de partir et qu'ils ne devaient pas fuir face aux puissances des ténèbres qui étaient manifestement à l'œuvre. Bien au contraire, en tant qu'enfants de Dieu, je leur ai rappelé qu'ils avaient reçu l'autorité pour faire régner la paix et manifester la puissance de son royaume dans leur lieu d'habitation. Ce n'est pas la lumière qui craint les ténèbres. Dieu vous appelle à rayonner dans ce quartier. Ai-je conclu? Je fais la page 2. Mais le pasteur n'est pas parti en leur disant ça, puis débrouillez-vous. Hein? Il est dit, avec une poignée de chrétiens de l'église, je me suis rendu chez eux. Nous avons loué Dieu. Nous avons prié pour ce quartier et nous l'avons béni au nom de Jésus-Christ. Pendant le temps de prière, mon épouse a reçu qu'il fallait proclamer un verset biblique qui se trouve dans le livre d'Esther au chapitre 8, verset 8. Voici maintenant, écrivez le nom du roi, ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs, et scellez le sceau du sceau royal, car le texte écrit au nom du roi et scellé du sceau royal est irrévocable. Nous nous sommes réunis
et avons examiné ce texte, c'est alors que nous avons compris que le Seigneur nous demandait de révoquer tous les décrets iniques, sataniques, écrits ou prononcés contre ce lieu et contre ses habitants, pour les soumettre à une telle oppression et de les remplacer par des décrets nouveaux favorables à la vie de cette famille et de tous ceux qui habitent cet immeuble. Sans plus tarder, le couple s'est mis au travail et après avoir pris une feuille, ils ont mis par écrit tout ce qu'ils estimaient favorable pour eux et leurs enfants. Pendant ce temps-là, une partie de notre équipe est allée visiter les caves. Les inscriptions sur les murs en béton reflétaient l'atmosphère du lieu. En effet, on pouvait y découvrir des insanités en tout genre, des croix gammées, des blasphèmes, des propos racistes, et il était écrit en grandes lettres la cité de Chétan. Autrement dit, la cité avait été littéralement consacrée à Satan. Nous aurions pu considérer ces choses comme anodines ou considérer que c'était le lot de toutes les cités de ce genre, mais au lieu de cela, nous avons eu la conviction que toutes ces inscriptions étaient des décrets diaboliques qui permettaient à Satan de régner en maître. Il nous apparaissait évident qu'un combat spirituel devait être mené afin de mettre un terme aux troubles, aux violences, au vacarme, aux tensions et d'apporter la joie et la paix qui émanent du royaume de Dieu. Destruction des décrets maléfiques. Afin de mener ce combat spirituel, nous avons pris autorité au nom de Jésus-Christ et nous avons détruit toutes ces paroles de malédiction. Nous avons chassé tous les esprits mauvais qui pouvaient agir en toute légitimité en raison des inscriptions trouvées sur les murs de la cave. Sur des bouts de papier, nous avons écrit des versets bibliques selon ce que le Saint-Esprit nous révélait. Nous sommes descendus dans la cave afin d'insérer ces bouts de papier dans des fissures du mur et nous avons procédé à une onction d'huile. En agissant ainsi, nous avons détruit ce royaume de ténèbres, de méchanceté, de violence, de haine par la puissance du nom de Jésus-Christ et nous avons consacré l'immeuble entier à l'autorité de notre Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu de paix et d'amour, celui qui peut réellement nous protéger contre les desseins destructeurs du diable et de tous ses agents spirituels ou physiques. D'ailleurs, la Bible annonce clairement que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Lorsque nous avons terminé, nous sommes remontés dans l'appartement de nos amis. Nous avons pris encore un temps de prière, de louange et d'adoration et nous sommes rentrés chez nous avec le sentiment d'avoir accompli, du devoir accompli. Nous avions fait notre part et nous étions désormais dans l'attente de l'action de Dieu. Tout a changé. 2 semaines après, cette mission commando, le couple nous a informé que les services HLM étaient intervenus pour faire partir toutes les familles qui semaient des troubles dans l'immeuble et que toutes les fenêtres cassées avaient été changées. Plus encore, la police s'était également déplacée afin de disperser les jeunes qui généraient de l'insécurité. Un calme inhabituel venait de s'installer dans l'immeuble. Voici que la cité de Chétan découvrait la paix divine. Le changement a été si radical et soudain qu'il a suscité un réel étonnement dans tout le quartier. Cette victoire sur les œuvres des ténèbres a vraiment fortifié notre foi. Nous avons été encouragés à persévérer dans l'exercice de l'autorité que Christ nous a donnée, tel que mentionné dans ce passage de l'évangile de Luc. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Un exemple concret de ce que le peuple de Dieu peut faire, accomplir, pour que l'œuvre de l'ennemi recule, soit arrêtée. Amen. Il le fait sur nous. Il le fait sur notre santé. Il le fait sur notre famille. Il le fait sur nos enfants. Il essaye de le faire déjà sur le peuple de Dieu pour l'arrêter et garder en prison spirituelle le monde. Mais si le peuple de Dieu est fort,
Amen. Non seulement il est vainqueur pour lui et sa famille, mais il va être vainqueur pour les autres. Amen. Parce que nous sommes les seuls, les enfants de Dieu, je ne parle pas de l'église de Dole, les enfants de Dieu qui connaissent Christ, qui ont reçu Jésus, sont les seuls qui, quand des décrets sataniques sont proclamés, peuvent amener la délivrance. Comprenez que toutes ces zones de non-droit, c'est pas simplement qu'on doit aller mettre en prison des jeunes, c'est que derrière, c'est des esprits qui sont là. Derrière les familles en grande difficulté, des esprits sont là. Et il n'a pas été dit, tous ces gens sont des pécheurs, ils n'ont qu'à aller en enfer. Non, il a été dit, il faut que l'ennemi les lâche et qu'on puisse leur parler de l'évangile. Amen. C'est ça, la grâce. Élie va dire que le feu descende. Aujourd'hui, on est sous la grâce. Amen. On est sous la grâce. Et nous sommes là pour amener la vie de Dieu, la vie de Christ. Dans l'Ancien Testament, vous savez, le peuple hébreu a dit, voilà, nous ne voulons plus que tu nous parles directement. Parce que quand ils ont murmuré plein de fois, et que c'était Dieu qui s'occupait directement d'eux, ils ne les jugeaient pas. Le jour où ils ont dit, on ne veut plus que tu nous parles directement, ils ont eu la loi. Et à partir de ce jour-là, chaque fois qu'ils désobéissaient à la loi, c'est la loi qui ordonnait les jugements. Nous sommes en relation avec un Dieu de grâce. Amen. Mais croyez-vous que si nous avons un boxeur qui vient vers nous et que nous faisons comme ça, tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli. À un moment donné, on finit KO. Seigneur, tu as tout accompli. Et au nom de Jésus, et l'ennemi dit, c'est vrai, je suis vaincu. Et vous pouvez reprendre un coup, peut-être. Mais il doit savoir qu'il est vaincu. Et toutes ses forces disparaissent. Parce qu'il les a déjà perdues. Mais c'est à nous d'aller au combat. Amen. Amen. Si on subit, ça nous arrive, mais ça doit être passager. Vous connaissez, on perd une bataille, mais on ne perd pas la guerre. Qui n'a jamais perdu une bataille? Dieu permet des fois des situations pour nous exercer au combat. Mais il reste maître. Amen. Il nous exerce au combat. Mais l'ennemi, lui, il n'est pas là pour nous exercer au combat, il est là pour nous arrêter dans le combat. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre à cœur de combattre le bon combat de la foi. Amen. Et de ne pas subir ce qui nous ne devrions pas subir. Apprenons, comme Jésus le dit, à avoir la foi comme un grain de sénévé et de mettre cette foi à l'action. Et tout va basculer. Amen. Tout va basculer. Dans cet exemple que je vous lis, tout a basculé. Amen. Mais c'est dans le spirituel que ça a commencé. Et après, c'est les gyrophares qui sont arrivés, les HLM qui ont pu obtenir l'expulsion de certaines familles, etc. Tout ce qui a été gagné dans le spirituel s'est concrétisé dans la réalité sur la terre. Mais tout ce qui n'est pas gagné dans le spirituel ne se concrétisera pas sur la terre. C'est pour ça que nous devons apprendre, et moi le premier, à gagner dans le spirituel. Chaque situation. Amen. Et c'est pour ça que l'unité est importante. Que nous comprenions que nous menons tous le même combat, que nous avons tous le même ennemi. Et que rien ne peut nous nuire si nous combattons le bon combat. L'apôtre Paul a été fracassé de tous les côtés. Et il a gagné. Amen. Étienne
a été fracassé, il est mort, mais il a gagné. Il a gagné. Amen. Parce qu'il a vu le ciel ouvert et Jésus. Et Paul, Saul de Tarse, était là. Et il a gagné un homme qui était le plus opposé à l'Église. Amen. Comprenons que tout ce qui peut nous arriver, dans certains cas, Dieu le permet pour nous fortifier dans la foi, mais que nous ne pouvons pas subir, en disant Dieu est puissant, mais pas pour moi. Dieu est puissant pour moi. Amen. Pour nous. Il est puissant pour cette ville, il est puissant pour cette église, il est puissant pour chaque famille. Alléluia. Père éternel, nous voulons simplement regarder à notre vie spirituelle. Tu nous parles. Tu es toujours avec nous. Tu as tout accompli. Tu vois cette ville sous le sang de Jésus. Tu vois toutes ces personnes comme gagnées. Et tu regardes ton Église et tu leur dis, allez-y. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci. Parce que nous voulons réaliser que nous sommes dans des temps de plus en plus difficiles. Mais que si nous nous levons et que ton esprit nous parle et que nous sommes courageux, c'est l'ennemi qui prendra le feu et le peuple de Dieu progressera. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes le courage nécessaire pour cette nouvelle année qui vient. Que nous ne soyons plus des hommes et des femmes qui subissent, mais que nous soyons comme ce boxeur qui donne les coups, pas aux hommes, mais aux puissances des ténèbres, afin que les hommes soient libres, délivrés. Merci Seigneur. Nous voulons simplement réaliser, comprendre, faire en sorte que les voiles qui sont sur nos yeux tombent, que les faux raisonnements qui viennent dans notre tête tombent, que nous puissions les anéantir simplement par ta parole, croire, déclarer et ne pas subir constamment, mais nous lever comme une armée, comme un seul homme, avec les anges, avec l'armée des cieux, et proclamer la victoire dans cette ville, dans les familles. Seigneur, cette famille est restée dans ce quartier terrible et ont commencé à marquer tout ce qui était bon pour eux et peut-être pour leurs voisins. Et ça s'est fait. Merci Seigneur. Tu nous as équipés et tu nous accompagnes. Merci Seigneur. Ta gloire. Nous voulons voir ce monde trouver la paix. Alors Seigneur, vraiment, viens nous accompagner. Viens nous accompagner. Nous savons que les tempêtes ne peuvent pas arrêter. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que nous puissions prendre l'autorité que Dieu nous donne. Que nous puissions être soudés dans le spirituel.
que nous combattions les uns pour les autres. Merci Éternel. Parce que la lumière ne fuit pas devant les ténèbres. C'est le sel qui doit amener la purification et pas le sel s'en aller. Seigneur, merci. Remplis de ton esprit et encourage-nous encore. Et que nous puissions honorer ton nom par notre foi mise en œuvre. Et que tu puisses te réjouir, être fier de ton peuple qui reprend le combat de la foi. Merci Éternel. Parce que dans ces derniers temps, tu veux faire des choses merveilleuses. Seigneur, tu veux faire des choses merveilleuses. Si ton esprit passe, des choses merveilleuses se feront. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Que ta grâce puisse encore couler et que nous puissions nous révolter, nous lever et vouloir la paix dans cette ville, la paix pour les autorités, la paix pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Encourage-nous encore, aide-nous, que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.